Bonjour, voilà, nous sommes en direct. Alors bonjour et bienvenue donc pour cette nouvelle interview qui vous veut du bien. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on va aborder un sujet qui est peut-être encore un petit peu tabou. En tout cas, on en parle de plus en plus, mais peut-être pas bien quelque part. Et on va parler justement de la place du consentement dans le plaisir féminin. Alors pour aborder ce sujet ô combien complexe, eh bien j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Marie des Neiges. Marie des Neiges qui a d'ailleurs créé Sexponentiel. Et donc peut-être, avant de se lancer dans le vif du sujet, eh bien peut-être nous expliquer un petit peu ben voilà, qui tu es et ce que tu proposes. Et puis on va parler justement de ce fameux consentement. Alors peut-être que s'il y a des personnes qui sont en ligne, je vois qu'il y a déjà des personnes qui sont connectées, soyez gentils, mettez un petit pouce, dites-nous si vous nous entendez bien. Et puis surtout, j'avais envie de vous dire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis comme ça, on tentera d'y répondre évidemment. Donc merci beaucoup. Alors Marie des Neiges, peut-être dis-nous un petit peu, voilà. En tout cas, merci d'avoir accepté de parler de ce sujet ô combien complexe et important. Et peut-être expliquer justement qu'est-ce qui t'a amené à voilà, t'intéresser à ça et ce que tu fais aujourd'hui. Eh bien, bonjour Valérie, bonjour tout le monde. Oui, merci de m'avoir proposé de parler de ce sujet qui est un sujet vraiment important. Alors d'abord pour remettre le contexte, moi je suis Marie des Neiges de Lidkerk. J'ai créé il y a un peu moins de 2 ans Sexponentiel, qui est un espace d'information et de libération de la parole autour du plaisir féminin. Et au cours de ma pratique, je me suis rendu compte que cette notion de consentement dont on parle au fond pas mal dans les médias depuis quelques années, j'ai envie de dire heureusement et en même temps malheureusement, parce qu'on en parle toujours parce qu'on parle de cas de non-consentement. Et donc j'ai commencé à m'intéresser de plus près, je dirais, à cette notion. Et je me suis rendu compte combien c'était central. Ah, complètement. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on fait comme ça des espèces d'amalgames, enfin, en disant, ah, mais donc maintenant, si aujourd'hui on va avoir une relation sexuelle, il faut qu'on nous signe un papier. Enfin, mais ça, c'est le truc qui sort. Non, mais à tous les coups. À tous les coups. C'est pas facile d'être un homme aujourd'hui parce que Ouais. vous avez tout compliqué. Or, Ouais. ça serait peut-être intéressant déjà de se dire, mais au fond, qu'est-ce qu'on veut dire par consentement? Ça vient d'où? Qu'est-ce que tu vois, peut-être que tu nous donnes un petit peu, je dirais, le contexte un petit peu juridique, tu vois, social, en fait, quelque part. Voilà, c'est quoi ce fameux consentement? Alors, je suis vraiment ravie que tu poses cette question parce qu'en fait, je voudrais commencer par dire qu'en fait, le consentement, c'est quelque chose qui intervient dans une relation sexuelle. Or, le viol n'est pas une relation sexuelle. Et pourtant, la loi définit le viol comme une relation sexuelle sans consentement. Non consentant. Non consenti. Ok, oui. Non consenti. Ouais. Et ça, je trouve que ça pose un problème. D'autant plus qu'en fait, cette notion de consentement, elle est très complexe, elle est très floue, tant dans l'esprit des gens que dans l'esprit des législateurs, au fond, ou en tout cas dans ce qu'ils ont pondu comme loi. Ah oui. Et c'est une notion qui est relativement récente. Elle est apparue à coup de lutte féministe, en réalité, uniquement dans les années 80. Oui, merci les féministes. C'est ça, j'allais dire, vraiment merci. Parce merci la première vague. Oui, exactement. Oui. Merci la première vague des féministes. Parce que vraiment, avant les années 80, on n'en parlait pas. Et tu sais pourquoi on n'en parlait pas? Non, je te demande, dis-nous. Je suis très curieuse de savoir pourquoi. Parce que jusqu'à ce moment-là, et encore dans les années 80 et 90, dans certains pays, et pas au bout du monde, dans des pays proches, au Canada, en Suisse, en France, la femme était considérée comme un non-sujet en fait. C'est super intéressant. Tu sais que dans le droit canadien, jusque dans les années 80, quand une femme se faisait violer et qu'il y avait une action en justice, la victime qui recevait le dédommagement, c'était son mari ou son père. Et pas elle, en fait. C'était lui la victime. Mais pas la femme qui s'était Puisqu'on avait dérobé au sujet l'objet qui lui appartenait, ou on avait abîmé l'objet qui lui appartenait. C'est terrifiant de se rendre compte de ça. Ça, c'est intéressant. Et heureusement, on a fait du chemin depuis lors. Heureusement, on a fait du chemin et on continue à en faire. Et moi, j'ai assez envie de célébrer à la fois les Suédois
et surtout les Espagnols. C'est ce que j'allais dire, parce que Voilà. récemment, c'est tout récent, ça. Hein. Absolument, c'est le 1er juillet 2022. La ministre espagnole a fait passer cette loi du seulement oui est un oui. Très intéressant. Très intéressant. Ça veut dire l'absence de oui n'est pas un oui. Ok. Donc là, ne rien dire n'est pas accepté. Ne pas dire non n'est pas accepté. Parce que pendant des années, des décennies, on a considéré qu'une femme qui ne disait rien, c'est qu'elle était consentante. C'est qu'elle était OK. Alors qu'on va voir après, parce que ce serait intéressant, mais quelles sont toutes les raisons pour lesquelles on ne dit rien, évidemment. Oui, bien sûr. Moi, ce qui m'intéresse, Marie-Daniel, c'est que c'est vrai qu'on parle évidemment du consentement, tu vois, comme tu dis, en creux avec le viol, parce que là, évidemment, c'est quelque chose pour lequel on n'est pas OK. Mais non, moi, ce qui m'intéresse, c'est le consentement, finalement, dans nos relations, c'est-à-dire avec notre mari, notre partenaire, un nouvel amoureux, parce que c'est super intéressant, je trouve, cette notion, et que justement, il y avait une question que tu avais posée que je trouvais vraiment très intelligente, qui disait, mais au fond, est-ce qu'on peut réduire le consentement au désir? Oui. Et je trouve ça tellement pertinent, je ne sais pas pour voilà, celles d'entre vous de ceux qui ont vu la fameuse série sur Netflix qui parlait justement de l'anatomie d'un scandale. Oui. Et c'est moi, une excellente série. Et je trouve que vraiment, je vous conseille vraiment d'aller la regarder. C'est une mini-série. C'est mini, c'est 6 ou 8 épisodes. C'est 6 épisodes, je pense. Ouais, je pense que c'est 6 épisodes. Mais moi, en tout cas, ça m'a... En fait, parce qu'il y avait plein de choses dont je n'avais pas conscience. Et c'est pour ça que je trouve important d'avoir cette conversation aujourd'hui, pour mettre ça à la conscience. Et que, quelque part, c'est qu'on confond... C'est pas parce qu'à un moment, on peut avoir envie de quelque chose, que pour autant... On est OK d'aller peut-être jusqu'au bout. Enfin, est-ce que tu peux un petit peu développer? Parce qu'il y a beaucoup à dire. Énormément dans ta question. Oui, voilà, dans ta question, il y a vraiment énormément de choses. La première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'on va peut-être pas parler ici du viol qui est dans l'imaginaire de tous. Le viol, l'inconnu qui vous roue de coups et vous menace dans le noir, derrière la gare. On va pas parler de ça, OK? On va justement parler des relations qui sont censées être consensuelles, enfin je sais pas, c'est pas le bon mot. Le mari, le compagnon, on va parler de couple hétérosexuel, mais il est évident que tout ça, c'est vrai dans toutes les relations sexuelles. Que ce soit des relations homosexuelles, absolument tout, bi, trans, cis, tout ce qu'on veut. On va parler en gros, grosso modo, pour faire des phrases simples, des relations homosexuelles, hétérosexuelles. C'est ça. Donc, voilà, on peut dire de couple. De couple hétéro. Et parce que je pense que c'est important, c'est quand même quelque chose qui est lié au patriarcat, évidemment aussi. Oui, et en même temps, il faut quand même être consciente que les femmes sont souvent porteuses du patriarcat, et même dans les relations entre femmes, il y a des relations patriarcales, et dans les relations entre hommes aussi, des relations patriarcales dominant-dominé. Donc, je veux dire, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Tout à fait. C'est complexe, ça me passionne, on en parlera quand vous voulez, mais aujourd'hui, on est vraiment, c'est simplement, je fais une petite parenthèse pour dire que, bien entendu, je m'exprime pour tout le monde, j'accueille tout le monde, je respecte tout le monde, mais aujourd'hui, pour faire simple, on va faire ce modèle-là. Voilà, c'est tout. Donc, où est-ce qu'on en était? Donc justement, c'était par rapport au désir consentante. Est-ce que si on est désirante, est-ce que pour autant on est consentante? Oui. Enfin, tu vois, oui. Comment tu aurais envie d'expliquer, toi, parce que parce qu'à un moment on peut, hein, comme tu dis, je sais pas, aller boire un verre avec quelqu'un, même dans son couple, on peut à un moment se trouver dans une situation, on se dit tiens, et je trouve que c'était très bien décrit dans cette série, où on peut à un moment avoir envie. Pour lâcher un petit peu la série, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que le consentement n'est jamais valable que pour l'instant T. Le consentement n'est pas un engagement. Donc, on va commencer tout en bas de l'échelle. Mon collègue de travail me propose de prendre un verre, j'accepte. Je ne consens pas. Je consens à prendre un verre, pas à avoir une relation sexuelle, pas à l'embrasser, même pas à flirter. C'est vrai à chaque moment. On passe une bonne soirée, on décide de dîner ensemble. Il propose de me raccompagner, je dis oui. Il me dit, je lui propose moi d'aller boire un dernier verre chez moi. Ça n'est toujours pas un engagement à baiser. On est d'accord? À faire l'amour. Je veux dire, il faut vraiment être très très précis là-dessus. Vraiment très précis. Le consentement, c'est quelque chose qui doit être
demander clairement et accepter clairement. Clairement, oui. Et si je peux rajouter quelque chose à ça, malheureusement, si on ne le donne pas, il faut aussi refuser clairement. Ça ne devrait pas être le cas, mais bon, il devrait y avoir suffisamment de clarté dans la demande et de clarté dans la réponse pour que ça suffise. Oui ou non. C'est ça. Ce qui n'est pas toujours... Oui. Et ça n'est pas si facile. Et c'est pas si facile. Et ça n'est pas si facile. Alors, il y a tout un historique à ça. Oui. Il y a notamment cette vieille idée patriarcale que les femmes aiment être forcées. Oui, ça c'est intéressant, je trouve, parce qu'on reste fort avec ça, du coup. Mais moi, j'ai vécu là-dedans pendant des années. Moi-même, je me disais, une fille, elle dit pas oui. On lui propose, on la drague. Parce que si elle dit oui trop vite, c'est une fille facile. C'est une traînée, c'est une poufiasse, tout le monde lui est passé dessus sauf le tram. Donc il y a quand même tout un... C'est fou, parce qu'il y a tout un imaginaire dont on n'a pas conscience. Et donc c'est pour ça que moi je trouve que c'est important de réfléchir au consentement pour pouvoir revisiter tout ce contexte. Oui. Et qu'est-ce que tu veux, une fois qu'on a tellement intégré ça, un homme se dit non mais je vais être insistant est-ce que son nom est un vrai nom? C'est non, oui. D'ailleurs, on voit ça même dans des scènes de films, on le voit, où la femme dit non. C'est le modèle. C'est le modèle, et puis l'homme véhiculé. Clairement, c'est vrai, c'est super intéressant ça, parce qu'on nous montre ce modèle en fait. On va sauter du coq à l'âne, mais tant pis. C'est un des problèmes qu'on a, c'est comment est-ce qu'on consent? Tout à fait. Où est-ce qu'on trouve des modèles de conversation réalistes, consentantes? Pas au cinéma. Non, au cinéma, on vous justement, on vous donne le modèle inverse. Oui. Pas dans les séries, pas sur Internet. Alors parfois, on en discute un peu entre copines, mais on tâtonne, c'est pas un sujet qu'on comprend bien. Donc moi, tu sais ce que je dis. Et vraiment, avec beaucoup d'aplomb, si on veut s'exercer au consentement, eh bien, on peut venir chez Sexponentiel ou chez n'importe qui d'autre qui propose ce type de service. Parler du consentement, le comprendre, s'y exercer, trouver ses propres mots, c'est vraiment un exercice qu'on fait chez Sexponentiel, un exercice pratique. C'est toujours la même histoire. Moi, je ne reste pas dans le flou. C'est tes mots qui sont importants, pas ceux de la voisine. C'est pas parce que moi, je consens comme ça que toi, tu consenteras comme ça. C'est pas parce que moi, je refuse quelque chose comme ça que toi, tu le refuseras comme ça. Ce qui est clair pour l'une n'est pas clair pour l'autre. C'est vraiment, voilà, c'est important. Mais c'est important ce que tu dis là, parce que je trouve que c'est vraiment mettre de la conscience. C'est-à-dire, c'est revenir chez soi en disant, mais au fond, tiens, qu'est-ce qui est juste pour moi? Comment je me sens? Comment, à un moment même, c'est se reconnecter à son corps, se dire, mais au fond, c'est ce que ma tête me dit, ce que mon corps me dit, ce que mon cœur me dit. Et donc, c'est intéressant de se dire aussi, de remettre de la conscience sur c'est quoi. C'est vrai que moi, franchement, je m'étais pas, c'est bien qu'on en parle, mais je ne m'étais pas posé beaucoup de questions, cette histoire de consentement, mais c'est un moment de se dire, mais au fond, c'est vrai ça. Là, quand je dis oui, est-ce que c'est un vrai oui? Et quand est-ce que c'est un oui que je dis avec mon cœur, mon corps, ma tête? Est-ce qu'il y a un truc, il y a des représentations où je me dis, mais je devrais ou il faudrait. Et tu sais quoi? Il faut se préparer à ça. Mais oui, c'est ça qui est intéressant. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on parle de consentement aujourd'hui? Moi, une des raisons pour lesquelles j'étais tellement contente que tu me proposes ce live, c'est parce que une femme qui se retrouve dans les bras d'un homme, dans la situation où elle éprouve éventuellement peut-être un peu de désir, voire beaucoup, comment peut-elle savoir si elle est consentante ou pas? Comment peut-elle exprimer son consentement si elle n'y a pas réfléchi avant? Et voire même si elle n'en a pas parlé avant. Ça peut arriver qu'on n'en parle pas avec son partenaire, qu'on n'en ait pas parlé avant. Mais il faut au moins qu'on soit clair avec soi-même. Okay? On ne peut pas toujours dire que c'est la faute des autres. Ah non, c'est trop facile. Donc notre part de responsabilité, c'est d'y réfléchir, de proposer, d'en parler éventuellement si ça se trouve. Et c'est important, et je suis la première à le prôner. Mais d'abord, y réfléchir pour ne pas être prise de court. C'est ça, pour être au clair avec soi-même. Oui. Tu as raison. Combien de fois est-ce qu'on s'est retrouvé, même dans un couple marié, en train de faire l'amour et de se rendre compte, pendant qu'on est en train de faire l'amour, qu'en réalité, on n'en veut pas. On n'a pas envie. Oui. Et on ne sait plus comment dire non. On pense qu'il est trop tard. Et ça, c'est un des sujets que j'ai vraiment envie d'aborder. C'est pourquoi, au fond, est-ce qu'on ne consent pas? Pourquoi est-ce qu'on ne consent pas? Parce que parfois, on a du désir, et je reviens à ta question de tout à l'heure, on a du désir, et on sent que, confusément, que quelque chose en nous ne résiste, n'est pas tout à fait à l'aise.
Et c'est intéressant pour parce que tu vois, c'est se dire, est-ce que c'est peut-être pas maintenant, pas comme Oui, ça, voilà. pas de cette façon-là. Et Parce que voilà. c'est là que je trouve que c'est Et c'est pas le intéressant, c'est que moment. C'est pas ça le peut être moment. plusieurs choses, je trouve. Oui. Et, Et c'est pas le moment à ce moment-là de ouais, dire stop, laisse-moi respirer, je voudrais savoir ce que je ressens exactement. Non, ça va trop vite à ce moment-là. ouais, Donc, il faut l'avoir fait en amont. Vraiment, c'est un conseil que je donne à toutes les femmes et à toutes les jeunes filles et à tous les êtres humains en réalité, ouais. et aux parents d'en parler à leurs enfants. C'est vraiment un sujet C'est un important. sujet c'est intéressant. Parce que comment tu l'aborderais justement, voilà, les personnes qui nous écoutent, qui ont des enfants, comment tu t'amènes ça? Parce que c'est. Moi, j'ai d'abord envie de Oui, vraiment réfléchir ensemble. oui, Pourquoi est-ce qu'on ne, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas non? oui, très intéressant. C'est important Tout avant à de fait, tu as raison. Avant de avant commencer de mettre à. la charrue, Oui, pour pas mettre la charrue avant les bœufs. qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qui fait qu'on ne dit pas qu'on se non? retrouve dans des Oui, situations on s'est toutes retrouvées dans cette Oui, situation où, au fond, on n'osait pas dire non. On n'osait pas dire non parce qu'on avait, oui, en fait, ou simplement, on avait envie de faire plaisir. J'ai pas oui, tellement envie, mais j'ai envie de te faire plaisir. Ou j'ai pas du tout envie, mais j'ai envie de te faire plaisir. ok, C'est pas une bonne raison. Faire plaisir à son corps défendant, c'est ça, oui. c'est pas consentir. Mhm. C'est surtout ça. C'est pas consentir. On a peur d'être rejeté. On a peur de faire de la peine, tout simplement. Mhm. On a peur de susciter des réactions, de la frustration, de l'agressivité. De l'agressivité, c'est ce que j'allais dire. De la violence. Oui, oui. Parce que on est peut-être des femmes qui ont eu de la chance dans leur vie, peut-être. Nous ne connaissons, personne ne connaît ni ton histoire ni la mienne. Mais il y a d'autres femmes Oui. dont on sait, elles, que refuser une relation sexuelle à un moment ou à un autre, voire même un acte sexuel, les confronte à une violence insupportable et terrible. Donc, par peur, par envie de faire plaisir, parce qu'on n'ose pas. Oui. On est gêné pour toutes sortes de raisons qu'on pourrait creuser, mais on n'a pas le temps. Parce que c'est difficile. Parce que c'est difficile de dire non tout court. Dans n'importe quelle situation de la vie, même non sexuelle, dire non, c'est difficile. Combien de personnes je connais, de parents, qui, au fond, n'osent pas dire non à leurs enfants. Tout à fait. Alors, dans une relation amoureuse, évidemment. Et en plus, l'enjeu est quand même énorme. Énorme, tout à fait. Énorme. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant. Ce serait, moi, je le vois beaucoup dans mes accompagnements. Un des plus grands problèmes, c'est que mon oui soit un vrai oui, que mon non soit un vrai non, et d'oser le dire. Et je pense que c'est encore plus difficile pour les femmes, puisqu'on a quand même été, je veux dire, élevées pour être au service pour s'occuper des soins, pour prendre soin d'eux, pour faire passer les besoins des autres avant les miens. Donc, ces raisons-là. Pour ces raisons. Et donc, du coup, c'est d'autant plus difficile de dire non, parce que du coup, c'est un peu le syndrome on n'est plus une gentille fille, on est la méchante fille, là, pour le coup. Oui, et moi j'ai envie, tu sais quoi, d'inviter les hommes là-dedans. Et de dire que c'est particulièrement difficile aussi pour les hommes qui ont été élevés dans le patriarcat, à qui on a expliqué qu'au fond, ils avaient toutes sortes de bonnes raisons pseudo-naturelles de pouvoir exiger. On leur a dit qu'ils avaient plus de désir que nous, c'est faux. Plus de libido que nous, c'est faux. Plus de besoins. Plus de besoins que nous, c'est faux. Et donc, ils sont aussi engrammés aussi engrammé en eux cette idée que c'est plus dur pour eux de gérer cette frustration, que c'est une plus grande frustration pour nous. Tout ça, c'est faux et archi faux. Et il n'y a absolument aucune raison, messieurs, pour que vous soyez plus frustrés que nous. Okay, c'est super, intéressant. Nous les femmes. Oui, non, mais les hommes aussi sont des victimes du patriarcat. Complètement. Absolument. Ça, j'en suis convaincue. Et c'est ça qui est important, je trouve. C'est que vraiment, c'est quelque chose, c'est un dialogue homme-femme à avoir, parce que quelque part, on est tous victimes de ce patriarcat. Les hommes comme les femmes, et donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant, et ça on y reviendra après pour des choses plus pratiques, mais merci de le poser, parce que de nouveau, c'est pas c'est les femmes qui sont victimes des hommes, non, en fait, finalement, en tant qu'homme, femme, c'est pas facile. C'est facile pour personne. C'est facile pour personne. De le poser, et ce n'est pas une excuse, ni pour les hommes, ni pour les femmes. Voilà, oui, intéressant ça. Et je vais quand même terminer mon petit truc, parce que j'y tiens à mon cinquième point. C'est difficile de parler de sexe. Exactement. C'est tellement difficile de parler de sexe. Et là, vraiment, c'est la raison d'être de Sexponentiel. Mais c'est ça que j'aime beaucoup avec ta mission, justement. C'est que ta mission, c'est pouvoir justement en parler. On peut parler de sexe. Et de trouver les bons mots. Oui.
et on peut en parler, et c'est Oui. chouette, et c'est joyeux. Mm. Et justement, ce consentement, tu avais évoqué tout à l'heure cette idée que quand on parle de consentement en public, j'allais dire, enfin, Oui. dans la vie, les gens, la première réaction des gens, c'est ah oui, mais vous, les féministes, avec vous, il faudrait signer un papier. Signer un papier C'est un comme quoi. non-sens. Mais ça, je trouve que c'est vraiment important. Et tu peux un petit peu peut-être développer, Oui, justement, parce que je trouve ça, oui, pour moi, c'est primordial, parce que c'est oui. l'argument qui va sortir à tous les coups. Oui, et qui est un non-argument, vraiment. Oui. excuse-moi de Non, non, donner mon mais je suis opinion aussi complètement. clairement que ça, mais c'est vraiment un non-argument. Parce qu'en réalité, le consentement, c'est Oui. vraiment quelque chose de complètement fluctuant. Oui. Ce que je veux dire par là, et on en revient à notre Oui, c'est histoire ça. de S'il désir. y a des commentaires, n'hésitez pas aussi. Hein, je Oui, vais vérifier tu je peux vais d'ailleurs regarder. regarder si vous avez Si des on dit oui, commentaires. si on dit oui, Valérie, on peut encore dire non après. Si on dit non, on peut encore dire oui après. Ça a l'air simple quand on le dit comme ça, mais quand on est dans la situation, c'est pas toujours facile. Je peux donner des exemples si tu veux pour que ce soit un petit peu plus, Oui, ça serait. plus vivant. Ton mari s'installe à côté de toi, te prend dans les bras, tu sens qu'il a envie. Comment dire Eh bien, tu peux lui exprimer, mais tu peux lui poser la question pour l'aider à. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce Oui, que tu as envie? Est-ce que tu veux qu'on aille plus loin? Je veux dire, initier alors, initier ce dialogue, le truc du consentement, le gros, ce qui rend le consentement tellement peu populaire, Oui. c'est qu'on dit que parler de tout ça, ça fait retomber l'excitation. C'est ça, tout à fait. Ça fait retomber la température. Eh bien, c'est pas tout à fait vrai, c'est si on n'en parle pas bien en fait. Il y a tant de moyens de le faire avec humour, avec tendresse, d'une manière langoureuse, en chuchotant, tout en faisant des gestes, avec le ton, l'atmosphère sont ceux qui priment. On peut dire en rigolant, ah, tu es en train de me demander mon consentement là? Attends une seconde, mais en rigolant. Et on peut aussi devenir un petit peu flirteuse et faire monter soi-même la température sur le sujet, en utilisant le sujet du consentement. Ça, c'est possible, ça se fait. On peut en rire, on peut en dire ah, on verra. Je veux dire, tant qu'on est. Je veux dire, je pourrais passer des heures à en parler. Ce qui est intéressant, je trouve qu'il y a dans un couple établi, parce que Oui. c'est important de dire, voilà, Oui. il y a le consent. Et puis il y a aussi, je veux dire, les nouveaux couples. Tu vois, quand tu commences une relation. Dans un couple établi, moi je voudrais d'abord dire que la notion de viol conjugal, elle a mis du temps, énormément de temps. Parce que dans le droit belge, elle n'est apparue qu'en 1989. C'était il y a 33 ans. Franchement, c'est c'est récent. Oui, je le sais parce que c'est l'année de notre mariage. Oui. Donc j'ai retenu cette date-là. Je ne retiens pas les dates, mais celle-là, je l'ai retenue. Donc c'est il y a 33 ans. Et c'était une réalité. Et ça, c'est vraiment, je trouve que c'est intéressant d'en parler, parce que de nouveau, c'est un sujet tabou. Enfin, c'est quelque chose on en parle absolument pas. Tabou. Et je ne sais plus ce que tu as dit tout à l'heure, qui laissait entendre qu'au fond, c'était pas si grave si... tu vois ce que je veux dire? Complètement inconsciemment, et j'ai vraiment envie de non, mais c'est important, parce que pour moi, il y a deux choses. Il y a ce qui se passe dans ta relation établie, et je veux dire, cette notion de consentement est importante là aussi, à chaque instant. Et puis, il y a la nouvelle relation, tu vois, pour moi, qui est où le consentement... Et ce que je vais dire est vrai pour les deux. Donc, c'est pas parce que j'accepte une pénétration maintenant que je vais l'accepter pendant toute la relation. C'est pas parce que j'accepte de faire une fellation aujourd'hui que je vais l'accepter demain ou la semaine prochaine. C'est pas parce que j'accepte de recevoir un cunilingus aujourd'hui que j'en aurai encore envie dans 5 minutes. Et je peux changer d'avis et je peux lui dire non, au fond, non, j'ai plus envie. C'est vraiment cette légèreté. Et moi, j'aime aborder le consentement sous cette forme légère, au fond assez éthérée. Et je ne veux pas que ça soit pris dans un mauvais sens, parce que c'est une notion qui est comme un papillon, qui est aussi belle qu'un papillon, qui plane, qui bat des ailes, qui les referme, voilà, j'aime cette image-là, c'est aussi délicat. C'est ça, et ça devient, enfin, je veux dire, parce que sinon ça peut être quelque chose d'extrêmement sérieux, et comme tu dis, plombant. Hein, oui, c'est franchement plombant. Franchement plombant, un chat. Mais, alors que là, ce qui est intéressant, justement, quand tu le dis de cette manière,
là, ça peut même être, ça fait partie du, enfin voilà, On parle d'une relation ça? romantique. Est-ce que tu aimes ça? Ainsi. Est-ce que tu as envie de ça? Oui. Est-ce que ça te fait Oui. bien? Est-ce que enfin, il y a quelque chose Quand qui on peut... est dans une relation romantique, on le fait. Quand on n'est pas dans une relation romantique, savoir dire non est important. Et là, j'ai envie de donner un petit truc à toutes les femmes, quel que soit leur âge, c'est qu'au fond, non, ça met en cause la personne. Stop. Si vous dites stop à l'acte. Vous ne dites pas non à la personne. Et ça, c'est vraiment un truc qui est... voilà, moi j'ai envie de rendre hommage à la personne qui m'a fait prendre conscience de ça, qui est Margot Filiosa, la fille d'Isabelle Filiosa, et qui est sexologue, et qui est une grandiose sexologue, et qui a écrit un livre à destination des adolescents, où la notion du consentement est remarquablement, et franchement, c'est pour les adolescents, mais les adultes peuvent le lire avec passion aussi. Ça sera on mettra peut-être le nom. Oui, mais je mettrai le nom. Non, c'est pas l'intelligence intime, c'est l'autre. C'est celui qu'elle a écrit pour les adolescents. C'est là aussi écrit pour les adultes. Hein, et où elle dit vraiment ça, et je trouve que c'est très important. Dire non, tu dis non à la personne, où la personne peut se sentir rejetée. Tandis que dire stop à cet acte-là. C'est ça. Et donc, du coup, ça ne met pas la personne en cause. Oui. Parce que c'est ça aussi. Et ça permet de garder une meilleure atmosphère aussi. Oui. Voilà. Et puis, c'est plus clair. Tout à fait. Parce que le problème du consentement, c'est qu'il y a aussi tout le non-verbal. Parce qu'au fond, on peut donner son consentement par des mots, mais on peut aussi donner son consentement par des regards. Ouais. Quand on demande à un grand panel de personnes, je ne me souviens plus du sondage exact que c'était, mais c'était un grand panel de personnes en Belgique à qui on avait demandé peut-on donner son consentement par un regard. 65% des gens ont répondu oui. 5% des gens qui ont demandé oui, une femme peut me donner son consentement par un regard. Et ça, je trouve que ça pose un problème, parce qu'un regard, une attitude, l'interprétation du non-verbal est vraiment quelque chose de tellement délicat. Mais moi, je pensais que, donc, oui, voilà. Autant vérifier. Et alors on en arrive à cette chose que je n'étais pas sûre d'arriver à placer dans ce live, mais je suis contente parce que je vais le faire, parce que je voulais dire aussi que dans la législation et dans la magistrature, il y a encore des gros problèmes. Alors, dans l'affaire Darmanin, si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir sur Internet. Il y a eu un jugement, un non-lieu qui a été remis, et je prends mon copion parce que je suis incapable de retenir cette phrase tellement choquante par cœur. Le juge chargé de l'instruction de l'affaire Darmanin a écrit « Le défaut de consentement ne suffit pas à caractériser le viol. Encore faut-il que le violeur, lui il a écrit le mise en cause, mais pour la clarté des choses, moi je vous dis le violeur, ait eu conscience d'imposer un acte sexuel par violence, menace, contrainte ou surprise. On marche sur la tête, on est en train de nous dire que pour qu'il y ait viol, il faut qu'il y ait intention de violer, il faut qu'il y ait conscience de violer, mais alors il n'y a plus de viol sur Terre, il n'y a plus un seul homme qui... Ils arguent tous du malentendu. Oui. On a tous entendu parler de ce violeur en série qu'est le présentateur du JT d'Antenne 2. Ah oui, c'était quoi? C'était Poivre d'Arvor. Oui. Il dit, mais c'est un malentendu. Mais non, mais elle était consentante, elle n'a pas dit non. Oui. C'est fou. Mais alors que là, il y avait aussi carrément un rapport de pouvoir aussi, évidemment. Oui, exactement. Ça, j'ai oublié dans ma liste. C'est aussi un rapport de pouvoir. Et alors, dans la clarté de dire non, de nouveau, je reviens à un procès verbal de policier. Il y a un homme qui est accusé de viol, et cet homme lui dit au policier, si elle avait été vraiment claire, je ne l'aurais pas fait. Mais elle a dit, ouvrez les guillemets, non, je ne veux pas. Et le procès verbal policier conclut que l'enquête effectuée n'a pas permis de découvrir d'éléments probants susceptibles de démontrer que le violeur, ils disent aussi le mis en cause, aurait pu percevoir le refus d'une révélation sexuelle. Donc l'homme, il dit, elle n'a pas été claire, elle m'a dit non, je ne veux pas. Et le policier, il dit, ah le pauvre, quand on lui dit non, je ne veux pas, il n'y a aucun élément qui lui permet de percevoir le refus. Attends. Moi, je suis désolée. Hein. C'est énorme. C'est énorme. On est en 2022. Hein. Je ne suis pas allée chercher des trucs du Moyen-Âge. On est en 2022 et en France.
C'est fou. C'est très choquant. Et là, ça montre quand même, je veux dire, là, c'est quand même L'importance de parler du consentement. l'importance de parler du consentement. Et encore, parce que là, quand De elle dit se non, je ne battre. veux pas, ben, ouais, donc c'est quand même intéressant de se dire que là, il y a quand même quelque chose au niveau, et ça, c'est quand même au niveau du patriarcat, enfin, il y a quelque chose là qui est vraiment On choquant. est bien d'accord. Et de se dire, et donc l'important, je trouve, C'était d'être un conscient. mari sur sa femme, hein, le C'est un viol mari en ici, question. j'entends bien. Juste comme ça, on C'est entend pour ça, bien. mais c'est Non, pour ça que. c'était pas le type qui passait dans la Non, rue. ça, Hein. mais non, c'est ça le petit qui passe dans la rue, ça je pense qu'on aurait pu. Mais ici, Non, ce mais qui si est elle c'est- avait dit non, non, je ne veux pas, non, mais, on était dans le même cas, mais ici, non, mais ce on qui est est dans un intéressant viol ici, conjugal. non, mais c'est encore pire parce que ici, parce qu'ils sont en couple, Oui, on accepte oui, quelque chose, parce que je suis sûre que une femme dans la rue, oui. là on aurait pu qualifier le gars de violeur. Peut-être. En disant, non, Ce mais que ici, je je veux pense dire, que c'est c'est que, c'est passé comme ça ça donne la sous silence, nausée. parce que c'est dans le cadre d'un couple. Et Oui. que donc il y a encore si tu veux, une représentation Oui. que dans un couple, Oui. en fait, finalement, on Oui. ne viole pas sa femme ou son mari. Enfin, tu Oui. vois, il y a quelque chose là Et alors, pour être dans les exemples, moi, j'ai une personne qui est venue me voir chez Exponentiel qui m'a dit, mais vous comprenez, moi, j'ai toujours été celle qui se faisait prier. Et donc là, on vient sur l'insistance, Oui. cette notion d'assistance. Et donc, on a mis en place entre nous un système où l'insistance est nécessaire au consentement. Et là, je voudrais aussi alerter les femmes, les couples sur le fait que certains de ces petits jeux sont toxiques en réalité. Évidemment. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, mais c'est un autre sujet, mais c'est aussi comment en tant que femme, on peut aussi se donner certaines permissions. Toi, parce que qu'est-ce qui fait. Alors, c'est intéressant, qu'ils doivent insister. Donc là, il y a l'histoire du consentement, clairement. Ben, Oui. Finalement, je dis entre oui. l'assistance Et en même temps, et se sentir désiré. et Parce qu'il y a d'autres oui, femmes qui me disent, quand je dis non, il arrête tout de suite. Et puis, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Mais ça n'est pas insister que d'en parler. Ça n'est oui. pas insister que de dire, oh, dommage, j'en avais tellement envie. J'en avais tellement envie. Et... Oui, je vais me sentir frustrée, t'en fais pas, je vais gérer ma frustration. Mais dis-moi un peu, qu'est-ce qui te bloque? Et parfois, on se rend compte qu'en fait, ce qui me bloque est un tout petit détail qui peut, dans les 5 minutes ou dans les 2 minutes, être résolu. Et on est reparti pour un truc extrêmement tendre, joyeux, amoureux, amusant et plein de plaisir. Et d'où l'importance de pouvoir en parler. Et comme c'est un sujet qui est encore tellement tabou de parler de sexualité, enfin, je veux dire, il y a toute nos représentations, nous, en tant que femmes, ou quelque part, enfin, on sait bien que, enfin, on a quand même, je dis, toute cette lignée de femmes où, quelque part, on était des femmes désirantes, on était une femme pas bien, impure, enfin, il y a toute cette image-là, donc c'est compliqué. Enfin, tu vois, et puis, qui montre son désir. Ouf, attention, une femme qui montre son désir, elle est presque à la limite dangereuse. Voire qui n'exprime pas un non-désir fin. Enfin, je veux dire, là, on parle depuis une demi-heure, mais on pourra en parler des heures. C'est ça je trouve que c'est ça qui est fascinant. Mais c'est vrai que donc, si on revient au consentement, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est vaste et on voit bien, et c'est pour ça que c'est super important qu'il y ait des personnes comme toi qui puissent mettre des mots là-dessus, qui puissent créer un espace où on peut venir en parler, parce que c'est vrai que c'est pas évident, on en parle à qui, et au moins on sait que chez Exponentiel, on peut venir en parler. On n'est pas obligé d'être d'accord avec moi, on peut en discuter. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est important. Alors moi, j'ai écrit tout un article sur le consentement. C'est ça, justement. Ça, c'est intéressant, je le mettrai justement en commentaire, parce que je trouve que ton article est vraiment très clair, très intéressant, donne des clés en plus. Donc ça, je vais mettre le lien vers ton blog et l'article, parce que je vous invite vraiment à le lire, parce que moi, c'est vrai qu'en lisant, je me dis, waouh, il est riche, il est bien documenté, bien étayé. Et puis il donne des pistes aussi, c'est ça qui est intéressant, parce que c'est ça que j'avais envie de dire, parce que finalement, homme comme femme, nous en tant que femmes, il y a des choses auxquelles on doit être au clair. Je pense que c'est vraiment important, et comme tu dis, pour ne pas être prise au dépourvu, c'est important d'y réfléchir. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que parce que les hommes sont quand même un peu perdus par rapport à ça, et donc c'est comme ça que viennent ce genre de réflexion, et quoi il faut signer maintenant, qui est un peu facile. Or, c'est comment justement on peut introduire ça dans ses relations, dans sa vie, que ce soit avec sa nouvelle compagne, avec sa femme, avec quelqu'un. Enfin, et donc ça, je trouve vraiment intéressant. Et donc ces pistes que tu ouvres sont intéressantes. Et on disait en commençant ce live qu'on allait parler du consentement dans le plaisir féminin. C'est vrai, comment veux-tu avoir du plaisir si tu n'es pas
totalement consentante. Donc évidemment. effectivement, ce consentement, ça demande effectivement un sentiment intime Oui, d'adhésion totale à ce qui va se passer ou se passe. Et donc il y a effectivement oui, ce sentiment intime qui est tout à fait. important. Bêtement, physiologiquement, euh, si on se sent en sécurité, on est plus détendu. Et quand on est plus détendu, on a une meilleure érection. Ah oui, donc c'est Pas super seulement les important. hommes, hein, les femmes Les femmes aussi ont aussi, des érections. Et donc, on a plus de plaisir évidemment. quand on est dans une relation clairement, Mhm. explicitement consentie. Mais c'est chouette parce que du coup, c'est un win-win. Oui, C'est un win-win. absolument, absolument. Magnifique. Oui. Alors, effectivement, ça demande que les protagonistes soient tous les deux de bonne volonté. C'est ça que j'allais Et dire. ça n'est pas facile. C'est encore le sujet d'un énième live, si Oui. tu, Ah et oui, bah d'un avec plaisir. Oui, énième oui, parce que article. oui. Parce que la bonne volonté là-dedans, Oui, c'est capital. oui, Donc le respect mutuel, oui, l'écoute mutuelle, oui. la tendresse et le dialogue. Et c'est ça, et se considérer finalement aussi dans cette relation comme deux êtres égaux. Et Exactement. ça, Des c'est important. alter ego. Mais oui, et ça, c'est super Oui. important parce que je pense qu'on en vient. Il y a égaux en droit. C'est ça, oui. Égaux en droit. Je n'ai pas plus de droits que Non, mais toi non, voilà. Parce qu'on sur a quand cette même trop relation. souvent mis les relations sexuelles quand même dans quelque chose de complètement asymétrique. Et donc, de remettre. Ne me lance pas là-dessus. Non, non, voilà. Non, et on refera un live parce que c'est tellement riche. Et je pense que c'est ça, c'est de se dire que, voilà, que quelque part, on est voilà, deux personnes voilà, à égalité, quelque part, même si on est différents. Bien sûr, et ça, à égalité de droit, et ça, c'est super important. à égalité de dignité. Parce que là, ça met. Et donc, du coup, ça Égaux permet. en dignité, égaux en droit. Nous sommes des alter égaux et il n'y a absolument aucune espèce, pas la place pour une feuille de papier de riz de différence entre nous. Tu n'es pas, même pas un chouïa plus valable que moi. Nous sommes et du coup, ça permet de pouvoir. Nos valeurs sont différentes, mais équivalentes. Et ça, c'est important, parce que du coup, ça met les choses tout à fait. Et donc ça, il y a encore un vrai travail à faire. Je pense pour les femmes, quelque part d'empowerment. Pour les hommes, de se rendre compte qu'en fait, ils ont tout à gagner avec cette égalité. Parce que ça va vraiment. C'est merveilleux. Voilà, c'est merveilleux de traiter d'égal à égal. C'est tellement merveilleux. Et après, ça n'empêche pas d'avoir toutes sortes de jeux. Alors après, si on aime jouer à la domination, ça c'est autre chose. Entre personnes consentantes. Voilà, c'est ça qui est intéressant, je trouve. Si ça vous excite, voilà, c'est pour ça il n'y a pas. Okay. Mais c'est un jeu consentif. Exactement. Et on sait qu'on est dans un jeu. Dans un jeu, voilà. Et ça c'est important. Voilà. Et je trouve que c'est explicite de nouveau. Tout à fait. C'est passionnant. Mais écoute, oui. Marie-Dénège, je te remercie. Donc moi, je vais mettre en tout cas le lien donc, vers l'article de ton blog parce que je trouve que c'est. Oui, ça j'ai envie de dire. Si vous êtes sceptique, si vous trouvez que le consentement c'est du bullshit, allez lire l'article. Si vous trouvez que ça n'a aucun intérêt, ou bien si vous vous demandez si ça a de l'intérêt, allez lire l'article. Si vous trouvez que c'est un sujet super intéressant, allez lire l'article aussi. Parce que, je veux dire, tout à fait. On est plus riche à plusieurs. Donc, allez lire l'article, mettez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, ouvrons. Il y a d'ailleurs chez Sexponentiel, moi je propose, et je le dis à toutes les personnes qui regardent en ce moment et à celles qui regarderont peut-être aussi en replay, que moi ce que je propose c'est de constituer un groupe de parole sur le thème du consentement. C'est vraiment un sujet qui mérite plus que 20 minutes comme ça en passant. Absolument. Ici, c'était l'idée, voilà, c'était vraiment de mettre ce sujet sur la table, bien sûr, mais pour vous ouvrir à une vraie réflexion. Et donc, je mettrai le lien vers ton site. Et donc, du coup, on pourra te contacter via ce lien. Parce que c'est vrai que je pense que c'est important de se poser cette question pour justement ne pas être prise au dépourvu, comme tu disais, le jour où on se retrouve dans une situation... Quand on est dans le feu de l'action. Exactement, tout à fait. Donc, Marie-Dénège, je te remercie vraiment beaucoup parce que c'est passionnant. Et comme tu dis, on pourra en parler pendant des heures. Et donc, on va vous concocter encore d'autres interventions. On va pouvoir aborder tous ces sujets. Mais en tout cas, merci vraiment. Et si vous avez des sujets que vous avez envie exactement, n'hésitez pas. aborder, voilà. Exactement. Donc, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir dire, mais tiens, j'aimerais qu'on parle de ça. Là, ici, je ne suis pas au clair. Donc,
s'il vous plaît, voilà, moi j'adore organiser ces interviews, je trouve ça toujours très riche, donc merci aussi de ne pas hésiter à laisser des commentaires, poser vos questions et puis dire les sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Donc moi je vous dis en tout cas merci à tous et à toutes voilà, qui nous avaient écoutés ou qui nous écouteront en replay. Merci Marie des Neiges Merci et à Valérie. très bientôt pour une nouvelle interview qui vous veut du bien. Au revoir.